Le parti Team renaît de ses cendres. Ses partisans annoncent la ferme volonté de briguer tous les postes municipaux pour le cas de son père fondateur. Les tractations continuent, annonce Kiriv Ranjanarsus. Journée mondiale sans tabac, l'application de l'arrêté interministériel interdisant de fumer dans les endroits publics reste en suspens. La commune qui a annoncé la prise de mesures face aux fumeurs récalcitrants choisit l'immobilisme. Un an après la fronde antigouvernementale qui a embrasé la Turquie, les opposants veulent se retrouver ce samedi pour célébrer cet anniversaire. Sur la place Taksim, épicentre de cette manifestation, des milliers de policiers ont été déployés. Personne n'est à l'abri d'un accident. Pas de panique. Avec la garantie tierce collision AR, même si le tiers n'a pas d'assurance, même si l'assureur adverse tarde à répondre, l'assurance AR prend en main l'indemnisation rapide de votre voiture. AR, vivre et entreprendre en toute sérénité. Bonsoir, bienvenue et merci si vous nous rejoignez pour ce journal en français. Prévu initialement pour le 3 juillet, la constitution des groupes parlementaires est reportée au 6 juillet. La formation du groupe parlementaire est stipulée par la Constitution pour mettre fin à la pratique du changement de veste et de la girouette. Ce comportement a beaucoup terni l'image des parlementaires. Reportage de André Arson. Le parti présidentiel, le HVM, serait à l'origine du report, décidé vendredi, de la constitution des groupes parlementaires, car il est devenu un parti politique la veille. Les députés indépendants y auraient eux aussi leur part de responsabilité. Le porte-parole de l'UDI, Union des députés indépendants, informe que le report relève d'une organisation interne au sein de l'Assemblée et non du HVM. Le GPS évoque un groupe parlementaire en nom propre. L'UDI hésite encore s'il va former un groupe parlementaire UDI ou en créer un autre. Les observateurs soupçonnent les indépendants de se préparer à rejoindre en masse le parti présidentiel. L'éventualité est hautement probable au vu de la pratique politique à Madagascar. Nombre de parlementaires et de partis politiques n'ont eu qu'une connaissance relative des lois et des textes qui régissent les travaux parlementaires et les procédures afférentes. Un juriste donne l'exemple du parti Malagas Miaramieng, seul parti présidé par Adjonjene Narvel, qui a déposé 2 projets de loi portant sur les collectivités territoriales décentralisées. Toujours dans cette page politique, après 5 ans de silence, le parti TIC Madagascar renaît de ses cendres. Les membres annoncent même que le parti présentera des candidats à la communale dans tout le pays. Ils ont même l'espoir de rafler tous les 1549 postes municipaux. Les précisions avec André Arson. La mouvance Ravalman n'est plus d'actualité, annonce ce jour le questeur 3 de l'Assemblée nationale, Kiriv Ranjanarsu. Ce dernier explique que le parti Team revient avec la ferme intention de regagner le cœur des électeurs lors des prochains scrutins. Sulnatenay Narzouarmiad, président national du parti, n'a pas répondu présent à l'événement d'une renaissance. Les sources officielles affirment qu'il serait à l'étranger. D'autres soutiennent cependant que le politicien serait dans la Lochamangur. Y aurait-il malaise au sein du parti? En tout cas, il y a du pain sur la planche pour réconcilier tous les membres. Jarnev Ranjanatuanj, Iveme Rakutarsan et Vivatu Rakutvos sont encore éparpillés tout en portant le fanion du team. Kiriv Ranjanarsu n'a pas omis d'évoquer le cas du père fondateur. Si le président Erajon Armampian a à jamais tu ce qui a été discuté dernièrement entre son prédécesseur exilé et lui en Afrique du Sud, le parlementaire Tim a quant à lui expliqué qu'une rencontre a déjà eu lieu entre le locataire d'Ambutsuruich, Ancharazaf Manatsu, et lui.
Une rencontre au cours de laquelle le sort de l'ancien chef d'État a été discuté. Le parti TIM ne compte pas interrompre le dialogue avec le gouvernement sur ce point. 30 milliards d'ariars, les chiffres dans la chair de poule. L'État a-t-il vraiment la volonté d'éradiquer le trafic de bois de rose? Où en est-on? Les autorités font du surplace ou adoptent la stratégie de l'immobilisme intéressé. Il s'agit pourtant d'un pillage des richesses nationales. Une toute petite minorité s'engraisse sur le dos du peuple le plus pauvre du monde. Quand l'État perd la capacité d'indignation, il n'y a plus de république. Reportage. 12,8 millions de dollars ou 30 milliards d'ariars, c'est la valeur des 34 conteneurs, 500 tonnes et 4400 rondins illégaux de bois de rose malgache saisis au port de Mombasa, Kenya, mardi dernier. Il a fallu que ce soit des Américains et des Kenyans qui portent le premier coup sévère aux trafiquants de bois de rose. À 25 000 $ ou 6 millions d'ariars la tonne, Madagascar aurait pu réhabiliter 150 000 km de route avec la prise de Mombasa. 12 millions de dollars sur fonds propres et non mondiaux à Washington, Paris, Bruxelles ou Tokyo. Les chiffres dans le tournis. Il est évident que le trafic de bois de rose nécessite des milliards et des milliards pour faire tourner la machine à produire de l'argent et nourrir des meurtriers de leur propre nation. Qui sont vraiment ces trafiquants de bois de rose et pourquoi ne sont-ils pas inquiétés? Pourquoi leur nom, révélé par un rapport de l'ancien Premier ministre Omer Berzik ou le compte-rendu américano-kényan, ne sont-ils pas rendus publics? 4 mois après son investiture et ses déclarations fracassantes du 25 janvier, le président Razonarmapian ne donne aucun signe d'avancée vers l'éradication du trafic de bois de rose. Au contraire, l'affaire de Mombasa témoigne que rien n'a été fait ni mis en place, et pire que le phénomène criminel a pris une formidable ampleur au début de son mandat. Aucune information n'a été livrée sur les 76 tonnes de bois de rose annoncées comme vendues à l'étranger. Qui sont les acheteurs et à combien? Où est passé l'argent? Un silence suspect plane sur l'affaire. Il n'y a aucune trace des transactions dans les écritures publiques. Les rumeurs accusent des députés actuels et de hautes personnalités politiques, anciens ou nouveaux, de faire partie du réseau mafieux des exportateurs. Un député notoirement connu comme un baron multimilliardaire du trafic a même stupéfié quand il a postulé pour un haut poste de responsabilité. A-t-il fait l'objet d'enquêtes? Où s'est arrêtée la procédure et pourquoi et sur quelle intervention? Les chiffres de la saisie effectuée à Mombasa interpellent les consciences. La masse des citoyens s'interroge. On se demande s'il existe encore un sentiment patriotique à Madagascar, à moins que l'amour de la patrie n'ait elle aussi suivi le bois de rose à l'étranger. D'après l'agence d'investigation environnementale kenyane, ces bois de rose saisis viennent des forêts de Madagascar, qu'elle qualifie d'uniques. Elle révèle que 20 000 rondins de ce bois précieux ont été coupés. 2270 tonnes de bois de rose saisis sont actuellement entre les mains du gouvernement actuel, soit une valeur totale de 56,75 millions de dollars ou 132,8 milliards d'ariars. De tels chiffres révèlent pourquoi Madagascar étend la terre entière. 92% sont dans une situation d'extrême pauvreté, 2500 ariars par jour, alors qu'ils vivent et dorment sur une masse prodigieuse de richesses. La 4e République donne la mauvaise impression qu'elle n'a ni la volonté ni les compétences pour renverser la tendance. Mercredi dernier, le Conseil des ministres annonce que 26 autres conteneurs de bois de rose malgache ont été aussi saisis au Sri Lanka. La destination reste la même, Hong Kong. Rencontrer les investisseurs, c'est le but du Festival des entrepreneurs organisé par Arias. Les meilleurs projets dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie et de l'environnement ont été présentés aux opérateurs touristiques hier à l'INTH. La boutique hôtel, un concept qui séduit, est justement l'un de ces projets sélectionnés. Il a brillé lors du concours pour la promotion des projets des jeunes organisé l'an dernier. Reportage de Hilda Asnzo. La décoration intérieure et extérieure, ainsi que les services d'hôtel portent sur un thème donné.
Le concept de boutique-hôtel commence à faire son chemin à Madagascar. Tiav Naranjiamfid est son initiatrice. Pour des jeunes comme elle, le financement des infrastructures pèse beaucoup sur le budget. Pour construire l'hôtel, il lui faudra jusqu'à 1 600 000 arrières par pièce, une somme à multiplier par 6 pour les 6 thèmes des provinces, sans compter les bureaux, le restaurant et le parking, tous bâtis autour d'un thème malgache. Son projet ambitionne de générer de l'emploi pour les artisans, les artistes comme les danseurs et les chanteurs folkloriques et surtout le personnel d'hôtel et les employés dans les métiers de bouche. Un projet ambitieux certes, mais qui nécessite encore financement et beaucoup. Une rencontre entre porteurs de projets et investisseurs a été organisée hier dans le cadre du Festival des entrepreneurs. Le but est d'aider les jeunes à trouver les ressources nécessaires. Ce festival en est à sa 3e édition. La boutique hôtel de Tiav Naranjiamfid, quant à elle, a déjà séduit 2 financiers lors des 2 précédentes rencontres. Les sensibilisations sur l'interdiction des cigarettes dans les endroits publics devaient commencer depuis quelques semaines. Il n'en est rien. La commune urbaine d'Antananarive qui l'a promulguée choisit l'immobilisme. Aucune action n'a marqué cette journée mondiale sans tabac. Reportage de Nandiane Rajansan. L'arrêté consigné par les ministères de la Justice, de la Santé publique et de la Défense nationale stipule qu'il est interdit de fumer dans tous les lieux publics sur le territoire national. La commune d'Antananarive veut appliquer cet arrêté, mais à Mbudzatouf, tous ignorent l'existence de cet interdit, alors que le mois d'octobre, délai d'application de l'amende de 2500 arrières pour quiconque pris en flagrant délit s'approche, les fumeurs continuent de s'adonner à leur passion. Aujourd'hui, 31 mai est pourtant une journée mondiale sans tabac. Selon les expertises, un fumeur qui fume 20 tiges par jour absorbe 800 cc de gaz carbonique. La cyanure est l'élément le plus dangereux dans une cigarette. Les séquelles laissées par les cigarettes sont irréversibles, même si le fumeur est sevré. L'Organisation mondiale de la santé propose la hausse des taxes sur les tabacs pour démotiver les fumeurs. En 2013, l'acronyme LOL ou Laughing Out Loud a fait son entrée dans le dictionnaire Le Petit Robert, un sigle que les jeunes d'aujourd'hui utilisent pour dire qu'ils rigolent. Si tous les ans, de nouveaux mots font leur apparition dans le dictionnaire français, il n'en est pas de même pour le Ragboulan, le dictionnaire de l'Académie malgache. Reportage de Michel Arnardon. LOL, Twitter et OMG, des mots d'origine étrangère figurent dans le Petit Robert, dictionnaire de la langue française. Par contre, le dictionnaire malgache ou Ragboulan n'a connu aucune mise à jour depuis 2005, année de sa création par l'Académie malgache. Il existe néanmoins des dictionnaires spéciaux, ou Ragboulan ACH. Ils ont été créés pour mettre en valeur les mots spécifiques d'un sujet précis. On peut consulter à l'Académie malgache des dictionnaires spéciaux concernant la santé, le tourisme, l'entrepreneuriat et bien d'autres encore. Concernant les mots de nature argotique et d'usage courant chez les jeunes notamment, la question n'est pas à l'ordre du jour. D'après Anjemana Zararazon, président de l'Académie malgache, la création d'un dictionnaire spécial pour les jeunes est envisageable. Ce sont eux qui devraient se réunir pour le créer, comme ça ils seront satisfaits et les grandes personnes aussi avec. Si tous les ans les dictionnaires à l'étranger font l'objet de mises à jour régulières, faute d'argent, le nôtre n'a jamais été actualisé depuis sa création il y a 9 ans. Il existe néanmoins des mots qui sont traduits, mais ne figurent pas dans le Ragboulan. Cela n'empêche pas que les travaux de traduction continuent. D'après Raful Wanjenevarvoun, professeur et académicien, la traduction des mots continue. Cela pour éviter de dire n'importe quoi. Ils en sont actuellement à la traduction des mots se référant au domaine du patrimoine. Le 28 mai dernier, à l'Académie malagasy a eu lieu la traduction des mots dans le secteur du patrimoine. Les termes argotiques utilisés par les jeunes, comme milay, midzadsk, mdzabak ou tsin, et bien d'autres encore, ne sont loin des préoccupations des gardiens de la langue malgache. Place aux actualités internationales. La journée mondiale sans tabac, la ministre française de la Santé envisage toute une batterie de mesures contre le tabagisme. Un paquet neutre sans marque et ne portant que des messages de santé.
L'e-cigarette, lui, qui contient généralement de la nicotine et est souvent présenté comme un substitut aux cigarettes classiques, est pour l'instant interdite aux mineurs et prohibée uniquement dans certains lieux. Reportage de France 24. On connaissait les photos repoussantes, les messages effrayants. Voici les noms de marques écrits tout petits avec les mêmes caractères pour tout le monde. En Australie, depuis fin 2012, tous les paquets de cigarettes sont marrons et presque anonymes. Le paquet neutre pourrait arriver en France. C'est l'une des pistes du gouvernement dans son plan anti-tabac. Ça ne nous arrêtera pas de fumer. C'est la nicotine, c'est le tabac. C'est pas, on fume pour les cigarettes, on ne fume pas pour le paquet. La cible, ce sont plutôt les nouveaux fumeurs, ceux qui ne sont pas encore accros. Des jeunes, une clientèle plus sensible à l'emballage. On veut remplacer ça, qui est clairement destiné pour des jeunes filles, par ça, qui manifestement ne vous donne pas envie de fumer. L'industrie du tabac investit des sommes considérables dans le marketing et en particulier dans le packaging, avec pour objectif de séduire des jeunes garçons et des jeunes filles. L'autre volet de la future loi française concernerait la cigarette électronique. Elle serait interdite dans les lieux publics, comme elle l'est déjà dans le métro, le train ou l'avion. Là aussi, la mesure interroge. On ne sait plus comment réagir, parce qu'on nous incite à vapoter et après on nous dit qu'on ne peut plus vapoter dans les lieux publics. Donc il faut savoir ce que l'État veut à la fin. Si on interdit la cigarette électronique dans les lieux publics, alors il n'aura plus aucun intérêt parce que ça sera interdit dans les lieux publics et il faudra aller dehors. Et dehors, les gens se diront autant fumer une cigarette normale. Donc ça va refaire monter la cigarette normale et refaire baisser la cigarette électronique. En faisant la chasse à la cigarette classique et la cigarette électronique, la France se conformerait alors aux demandes de l'OMS qui préconise plutôt les substituts à la nicotine. Car aujourd'hui, aucune étude ne prouve que la cigarette électronique n'est pas nocive ou même qu'elle est efficace pour arrêter de fumer. En Istanbul, un an après la fronde antigouvernementale qui a embrasé la Turquie, les opposants ont voulu se retrouver ce samedi pour célébrer cet anniversaire. Sur la place Taksim, épicentre de cette manifestation, des milliers de policiers ont été déployés. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a d'ores et déjà prévenu que ceux qui voudraient manifester sur la place Taksim seront arrêtés. Reportage de France 24. Cinquantaine de canons à eau, 25 000 policiers mobilisés dans les rues d'Istanbul. L'arsenal répressif du pouvoir turc se tient prêt à empêcher les manifestations. Prévues dans tout le pays, elles doivent commémorer le premier anniversaire de la fronde contre le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, accusé de dérive autoritaire. Le mouvement de contestation, même s'il a été réprimé, représente un tournant pour beaucoup. Le mouvement Gezi est important surtout pour les jeunes, pour les gens qui n'ont plus d'espoir dans ce pays, pour montrer que les limites ont été atteintes, pour prouver que nous n'avons besoin de personne pour nous dicter comment vivre et pour rappeler que nous faisons preuve d'initiative. On se souviendra longtemps des gens qui ont perdu la vie ici et de la façon dont l'État s'est comporté contre ses citoyens. Recep Tayyip Erdogan a prévenu, ceux qui manifesteront ce samedi seront arrêtés. Une interdiction de se rassembler qui fait craindre de nouvelles violences entre protestataires et forces de l'ordre, notamment sur l'emblématique place Taksim. Depuis 2003, Recep Tayyip Erdogan règne sans partage sur la Turquie. En perte de vitesse depuis les manifestations de l'an dernier, il a aussi été mis à mal cet hiver par un grand scandale de corruption. Ce qui ne l'a pas empêché de remporter les élections municipales de mars dernier. Il s'apprête maintenant à annoncer sa candidature à la présidentielle d'août prochain. Tout de suite après le magazine de la rédaction avec Nian Ranjen Arsou, vous suivrez Oudvi, un des films retenus lors des rencontres du film court. Fin de cette édition, merci de votre attention. Au revoir.